Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Je suis ravie d'accueillir Sabrina Piazzi, écrivaine et coach littéraire spécialisée dans l'accompagnement à l'écriture des entrepreneurs ambitieux et des leaders créatifs. Bonjour Sabrina. Bonjour Delphine. Sabrina et moi nous sommes rencontrés lors d'un événement réseau il y a déjà quelques années, il y a bien 2 ans je dirais. Et donc à l'époque j'avais découvert ton métier de coach littéraire et comment tu accompagnais des entrepreneurs intuitifs déjà à l'époque à écrire, à raconter le récit de leur vie. Et du coup ça m'avait interpellée parce qu'à l'époque j'avais juste mis un titre d'un livre, j'en ai jamais rien fait. J'ai toujours mon document Word et au final j'ai choisi de créer un podcast. Donc voilà. Donc Sabrina, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton chemin avant de devenir écrivaine et coach littéraire et nous dire ce que c'est aussi, ton métier? Alors, je vais déjà te parler de ma passion pour l'art que j'ai eue dès l'adolescence. À la fin de mes études au lycée, tout naturellement, je me suis dirigée vers une voie artistique en choisissant de faire des études d'histoire du cinéma. Et donc, je me différenciais des autres par cette voie que j'avais choisie, en fait, et qui n'était pas imposée par mes parents, ça c'est important de le dire. Et déjà à l'époque, en fait, il y avait dessiné en moi cette absence de formatage que j'ai découvert, en fait, bien plus tard. J'ai réussi à mettre des mots sur ça après, mais déjà, je me différenciais pas mal. Et un peu après mes études, donc je me suis lancée à la fac. 4 ans après, j'ai fait des rencontres, en fait, dans le monde du cinéma. Et ça, c'était en 2004, au moment de l'essor d'Internet. Et j'ai eu l'opportunité de faire un premier stage dans une grande entreprise. Cette première vraie expérience, qui a duré à peu près 10 mois, a confirmé mon goût pour l'écriture. Puisque j'écrivais des articles d'actualité, des brèves, et je réalisais aussi des interviews d'artistes. Donc voilà, j'avais déjà cette appétence pour l'écriture dès l'adolescence, qui après s'est poursuivie en démarrant, en faisant mes premiers pas en fait dans le salariat. Voilà, donc environ 16 ans, donc ce qui fait quand même beaucoup d'années avant de basculer vers l'entrepreneuriat. D'accord. Et pendant ces 16 ans, tu écrivais quoi? Donc voilà, tu disais pendant ton stage le type d'écrit que tu réalisais et après dans le salariat, c'était une écriture sur quel domaine? Tu restais dans tes domaines de cœur? Oui, je restais dans mes domaines de cœur. J'ai fait ça plusieurs années. J'ai fait des stages, j'ai fait des piges. Donc j'écrivais des articles cinéma sur les DVD, les sorties, les actualités. Donc c'était vraiment essentiellement sur l'art. Mhm. Donc j'adorais ça. Après, au niveau financier, c'était pas très porteur de sens pour moi de continuer dans cette voie-là. Donc après, si tu veux, à un moment donné, j'ai vraiment délaissé cette passion pour l'écriture et j'ai basculé vers d'autres projets. Alors déjà, la révélation que l'entrepreneuriat était la voie faite pour moi, elle est arrivée donc des années plus tard, quoi. Pendant toutes ces années de salariat, j'avais pas vraiment je n'étais pas attirée par ça, je ne savais même pas que ça existait, pour tout te dire, tu vois. En fait, j'aurais aimé avoir un déclencheur avant, mais ça n'a pas été le cas. Euh, je pense que toutes ces années de salariat, elles ont été formatrices. Elles m'ont préparée à devenir plus forte, tout simplement, déjà, et à opérer aussi en douceur ce changement radical pour basculer dans l'entrepreneuriat, qui est quand même, il faut le dire, une vie totalement différente, à tout point de vue, parce qu'on est appelé à se responsabiliser, à devenir autonome, à être proactif, à aller chercher des clients, à se construire un réseau, à le développer. Donc à un moment donné, il y a un appel qui se fait, et on sent que c'est quelque chose de fort, mais chez moi, ça s'est fait vraiment très progressivement. Et donc oui, pour te partager une courte histoire qui a fait un peu office de déclencheur, en fait, donc j'ai travaillé dans une pharmacie pendant plusieurs années où je me suis même un peu perdue. Je suis restée un petit peu trop de temps à ce poste-là. Et un jour, je discute en fait avec l'homme de la sécurité, qui était très spirituel. Et comme il savait que j'avais ce goût très prononcé pour l'indépendance, il me dit, si tu es appelé à ça, à l'indépendance, tu iras vers cette voie. Et cette phrase, en fait, elle peut paraître anodine, mais en fait, elle m'a fait l'effet d'une grande leçon de sagesse, parce que ce qu'il me disait, en fait, c'était que ce qui fait notre essence, ce qu'on doit cultiver, c'est ce qu'on doit nourrir. Et donc, j'étais appelée à nourrir mon indépendance et ma valeur de liberté dans le domaine professionnel. Donc, quoi de mieux que d'aller vers l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'ai su à un moment donné que je devais aller vers cette voie de l'indépendance. Je ne savais pas encore comment y aller.
euh, qu'est-ce qui allait se passer, quels allaient être les challenges aussi et les obstacles possibles. Parce que tout ça, en fait, on n'y pense même pas. Et heureusement d'ailleurs, parce que les questions, elles viendraient gâcher un petit peu ce moment magique où finalement notre vie bascule vers un changement radicalement différent, qui est plus juste pour nous, plus aligné, plus lumineux. Parce que moi, pendant des années, j'étais perdue à chercher une voie. En plus, j'étais hypersensible, donc dans le monde du salariat, je ne me sentais pas forcément à ma place. Et combien de fois j'ai dit à des gens de mon entourage que j'allais aller vers telle voie professionnelle et puis telle autre, et puis en fait, je perdais les gens. Donc à un moment donné, quand on sent que notre vie bascule vers quelque chose vraiment d'aligné, de juste, avec tous les challenges que ça va engendrer aussi, on est déjà on se sent déjà mieux, quoi. On se sent à sa place. Donc c'est vrai que cet échange avec cet homme plein de sagesse, ça a été un premier moment décisif pour moi, qui m'a fait dire qu'il fallait que je quitte le monde du salariat. Et je pense que je l'ai quitté un an après. Et donc c'est vraiment là, en fait, que j'ai écouté ma voix intérieure qui vibrait fort et que j'ai su que je devais changer de voie, en fait. Pour toi, ça a été plutôt, en fait, cette prise de conscience qu'en fait, tu avais besoin d'être indépendante et d'être entrepreneur. Et qu'est-ce qui a fait, étant donné que tu avais ce talent déjà pour l'écriture, c'était quelque chose qui t'attirait, donc c'est assez cohérent, mais qu'est-ce qui a fait que à un moment, tu t'es dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie d'accompagner les gens dans l'écriture, j'ai envie d'écrire, quoi. Ben, justement, j'ai eu une seconde prise de conscience. Après cette première prise de conscience avec cet homme, il y en a eu une seconde, peut-être un an, voire un an et demi après, où j'étais donc officiellement au chômage. Et là, il y a une connaissance à moi qui connaissait mon goût pour l'écriture, pour l'expression écrite. Elle me conseille en fait de m'inscrire à un webinaire et donc qui te rendra libre autant géographiquement que financièrement. Donc je suis tombée dans le panneau, si tu veux, de ce grand plan marketing et je me suis inscrite à ce webinaire. Et donc j'ai été séduite par le discours de cette personne parce que par les preuves qu'elle apportait, que ce métier pouvait te rendre libre financièrement. Et c'était vraiment ça que je recherchais, hein, donc à la fois l'indépendance mais aussi une liberté financière. Et donc je m'inscris à la formation pour devenir copywriter. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas, voilà, dans l'écriture. Enfin, je suis revenue à l'écriture en fait bien des années plus tard. Et voilà, je suis une formation qui est plutôt sympa, qui est assez scolaire malgré tout, mais qui t'apprend en partie à devenir copywriter, mais pas à devenir entrepreneur. Donc ça, c'est une autre affaire, parce que la casquette d'entrepreneur, ça s'apprend sur le tas, en étant plongé, tu vois, dans les difficultés d'entrepreneuriat, et très vite, j'y ai été confrontée à ces difficultés. Donc qu'est-ce qui se passe après? On ne le sait jamais. On le sait jamais, en fait. Je savais juste que j'étais accompagnée par ma boussole intérieure, mon intuition, ma voix intérieure, que j'appelle aussi mon trésor, tu vois. Et quand tu l'écoutes pleinement, tu es complètement guidée, en fait. Et en fait, un peu par hasard, même si je ne crois pas au hasard, il n'y en a pas, j'ai répondu à une annonce qui recherchait des rédacteurs web, des rédacteurs plutôt. Et donc, je réponds à cette annonce, je fais un appel avec le directeur qui était en train de créer une maison d'édition autour de l'entrepreneuriat digital. Et du coup, ils accompagnaient en fait des entrepreneurs, des coachs essentiellement, dans tous les domaines possibles à écrire leur livre business. Donc, j'ai démarré comme ça il y a 3 ans bientôt, où j'ai accompagné un coach business. Alors, je ne peux pas dire le nom, mais en tout cas, c'était un livre qui mêlait à la fois son parcours personnel, son parcours jonché de challenges, de difficultés pendant des années à chercher sa place à la fois dans le monde du salariat, et puis après, finalement, il a basculé dans l'entrepreneuriat avec toutes les heures de travail acharnées et jusqu'à devenir voilà, quelqu'un de reconnu dans son domaine. Et ça m'a rappelé en fait ma propre expérience en fait. Et c'est vrai que ça a été une première expérience professionnelle d'écriture de livres qui est venue faire comme un effet miroir, si tu veux, sur ma propre vie. Et c'est ça en fait qui est très troublant lorsque j'accompagne mes clients, c'est que souvent leur propre parcours vient résonner avec le mien en fait. Il y a toujours des accointances, des résonances entre nous, au-delà des simples valeurs en fait qui nous rassemblent. Oui, c'est tout notre métier de coach, qu'on soit coach professionnel, coach littéraire, coach intuitif, en fait, nos clients viennent toujours nous faire travailler nous aussi. Et justement, comment tu travailles avec tes clients, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont une idée très précise, mais ils ont peut-être des fois des blocages avec l'écriture et toi, tu viens les aider? Comment ça se passe? Alors, j'imagine que chaque client est différent, mais c'est intéressant de savoir il y a comment ça plusieurs marche. cas de figure. Déjà, la première approche, ça peut être moi qui la déclenche par un message de prospection.
Mais ça peut être aussi quelqu'un voilà, qui apparaît comme ça et qui me demande d'écrire un livre pour venir soutenir son activité. Si c'est un conférencier, par exemple, c'est pour venir soutenir sa conférence. Généralement, voilà, on fait un premier appel. Moi, je sens tout de suite si ça vibre. Il faut vraiment que ça vibre fort pour pouvoir l'accompagner jusqu'au bout, parce que c'est quand même, on parle d'accompagnement qui dure 6 mois. Du coup, je les accompagne en fait à structurer le plan, structurer l'écriture du livre. Et oui, pour répondre à ta question, généralement, ce sont des entrepreneurs qui sont bien plus doués dans la stratégie. Mais voilà, dès qu'il s'agit d'écrire un livre, c'est presque limite une souffrance. Certains me partagent que c'est pas du tout une partie de plaisir que d'écrire. Donc moi, je leur apporte beaucoup de valeur de ce point de vue-là. Et donc voilà, ça se passe par le biais d'entretiens un peu journalistiques. Moi, j'aime bien justement ce rôle-là où je viens poser des questions parce que je suis très à l'écoute et j'aime bien les comprendre à travers l'intelligence émotionnelle aussi. Du coup, voilà, ça se passe par des entretiens. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de récupérer un maximum d'informations, de ressources. Je demande à mes clients de me partager énormément d'anecdotes, d'histoires en fait par rapport à leur parcours. Et puis voilà, on en fait un livre plutôt précis. Enfin, généralement, le client il a une idée assez précise en tête. Est-ce qu'il veut faire un livre de méthode, un outil, un livre pratique, un guide aussi. Ça peut être un guide d'éveil, tu vois, sans forcément apporter des réponses, mais plutôt pour guider les personnes, tu vois. Donc ça peut être plein de sujets différents, tant au niveau du leadership que du sujet plus large de l'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi des sujets autour de l'hypersensibilité, les HPE, les HPI, les émotions. Donc ça, tu vois, il y a vraiment une large palette dans laquelle moi aussi je peux exprimer complètement mes différents talents et mes différentes tes facettes, ouais. facettes. Et justement, la partie intuitive, est-ce que ça t'arrive justement d'utiliser comme si on te raconte une histoire et puis tu sens qu'il y a un autre truc un peu en dessous? Est-ce que tu t'en sers ça dans tes échanges avec tes clients? Oui, déjà, je me connecte énormément en fait à l'autre, même si ça se passe en visio, il y a quand même, j'arrive à capter beaucoup de choses de l'autre en fait, de ce qui se joue en face. Donc c'est vrai que, comme je te disais, j'ai aussi il y a une intelligence émotionnelle, donc j'arrive à, à comprendre, tu vois, complètement l'autre. Et je pense que cet espace d'accueil de l'autre et de compréhension, ça aide aussi énormément mon client à se livrer, à se sentir compris. Et je pense que, comme tu le sais, voilà, les clients, ils aiment se sentir compris, entendus. Et du coup, ça laisse aussi un espace à beaucoup de fluidité, tu vois, dans la communication. Les choses sont simples et c'est vrai que quand tu te connectes à ton intuition, voilà, tu peux dire, enfin, il y a quelque chose de magique, tu vois, d'extraordinaire. Ouais, complètement. Donc là, je sais que bientôt, tu vas aller t'installer en Italie, la petite Vénarde. Et sur quoi tu bosses et c'est quoi tes projets à venir? Alors, déjà, je poursuis dans le développement de mes offres à destination des entrepreneurs ambitieux, les leaders créatifs. Donc, j'ai 2 offres actuelles, toujours cet accompagnement à l'écriture de manuscrits de A à Z sur 6 mois. Et puis, j'ai aussi une offre de coaching littéraire. Donc, ça, c'est plutôt toujours aussi à destination des entrepreneurs, en tout cas aussi des auteurs qui ont déjà un texte existants qu'ils veulent voir aboutir. Et donc là, c'est plutôt, je fais office de guide, tu vois, et je ne vais pas intervenir dans l'écriture, mais par contre, je vais les aider à les rebooster créativement, à restructurer un peu leur texte, à travailler les personnages si c'est plutôt un livre de fiction. Donc voilà, c'est mes offres actuelles. Et puis, j'ai aussi lancé en parallèle ma chaîne YouTube autour de l'écriture il y a 3 semaines. Ah, super. Elle s'appelle L'essence de la liberté, une aventure créative. Je partage une fois par semaine des courtes vidéos de 4-5 minutes. Pour l'instant, je suis plutôt à l'aise avec ce format. En tout cas, l'idée, voilà, c'est de partager autour de ma passion de l'écriture, de tout ce que j'ai appris durant ces années d'accompagnement avec mes clients, essayer toujours d'intéresser les gens à la lecture, à l'écriture et leur donner des conseils aussi pour passer à l'action. Donc, c'est très orienté aussi action, tu vois, conseil et action. Donc, il y aura aussi des interviews aussi avec des entrepreneurs inspirants, pourquoi pas des auteurs plus tard. Et puis, ça me brûle aussi d'envie de partager autour de mes dons, des énergies, de l'intuition. J'ai aussi un don, un pouvoir de manifestation. Donc ça, c'est
une idée qui est en train de germer en moi depuis pas mal de mois. Je vais la développer en parallèle et je pense que je lancerai bientôt peut-être une autre chaîne autour de la spiritualité. Donc là, c'est un petit peu la réponse maximum en fait avec les gens sur l'aspect magique de la spiritualité, de l'intuition. Lorsqu'on est connecté à des énergies bien plus grandes en fait que soi, qui nous dépassent complètement. Et je pense que ça pourra aider énormément de gens parce que je vois beaucoup de gens autour de moi, dans mes connaissances, dans même certains de mes amis, qui n'y croient pas, qui sont tout connectés. Et donc, moi, j'ai l'impression d'être très perchée en fait quand je leur parle d'énergie, de ma connexion à l'univers, que l'univers me parle. Et en fait, voilà, j'ai envie de, on va dire, démocratiser ça. Alors, je suis pas la seule, hein, je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, mais en tout cas, je pense que ça passera aussi par le biais de conférences plus tard autour de ces sujets, de masterclass, autour de maisons spirituelles et du pouvoir de manifestation. Donc, voilà, c'est des choses que j'ai envie de léguer au monde. Ah, c'est super. Ah, c'est passionnant. Et oui, moi qui suis très dans la spiritualité et l'intuition, je suis entourée de personnes qui... c'est pas du tout leur truc. Donc, ils m'écoutent poliment, mais je vois bien que c'est quand même... et je suis pas... moi, je m'estime pas perchée, quoi. Mais c'est juste, moi, c'est ma réalité. Et je le vis au quotidien dans mon métier, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est super intéressant de pouvoir le partager. Non, mais c'est assez important de dire que l'intuition, déjà, c'est à la fois très subtil et c'est une force mystérieuse, en fait. Moi, je la trouve tellement déstabilisante parce qu'elle peut agir sur toi de manière tellement forte et te guider et te donner les réponses. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un gain de temps. C'est un raccourci magique extraordinaire parce que dans les moments de doute, dans les moments de flottement interne, quand on traverse tous des ombres, l'intuition, elle t'éclaire et elle rend ta vie plus claire et elle ne te trompe jamais. Elle t'emmène vers la voie de la justesse. Donc, elle te permet aussi de revenir à ton cœur et à ton corps et à faire les choix justes. Donc, en fait, c'est un peu comme un GPS qui s'active tout seul, si tu veux. Donc, moi, je m'y fie totalement et c'est à la fois aussi mon rempart et mon bouclier au quotidien. Quand des énergies extérieures veulent me déstabiliser, je m'en remets à mon intuition et je me connecte totalement et je sais que c'est la voie de la justesse. Ouais, c'est juste, exactement. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je le sens tout le temps. Enfin, c'est tout le temps. C'est mon métier, comme je te dis, au quotidien. Moi, ce qui est particulier dans mon intuition, c'est qu'en fait, j'ai mon intuition à moi. Mais en fait, c'est comme si je révèle ce qui est présent chez la personne. Et moi, je le vois. Je vois ce que la personne, elle ne voit pas. Donc, moi, en fait, je lui amène. Mais c'est pareil. En fait, on va gagner du temps parce que je le vois. Donc, je vais pas la laisser mariner pendant des jours quand moi, j'ai l'info. Quand j'ai l'info. Des fois, je l'ai pas. Donc, elle va te remercier après. Oui, il faut lui faire pleinement confiance, hein, c'est extrêmement fort et c'est vrai que, tu vois, même pour revenir à ce projet de Rome que tu as brièvement évoqué tout à l'heure, moi j'ai suivi complètement la voie de mon intuition et de ma destinée. Je sais que j'ai quelque chose à y faire là-bas, très grand. Donc, tu vois, en l'écoutant, tu vas être amené à aller vers tes plus grands désirs, tes plus grands rêves, tes plus grandes joies et tes plus grandes réalisations à venir. Donc, c'est très précieux. Complètement. J'ai envie de conclure en disant que voilà, je pense que c'est important de s'écouter, écouter pleinement son intuition. Et pour moi, c'est le plus court chemin qui mène à soi-même. Donc, il faut écouter ce que te dicte ton cœur. Voilà, même s'il faut un petit peu de raison aussi, évidemment. Il faut être un petit peu pragmatique, mais je pense que moi, en tout cas, le fait d'écouter pleinement ce que dit mon cœur et mon intuition, ces dernières années, j'ai vraiment vécu une croissance personnelle très, très importante et précieuse. En plus du fait que j'ai beaucoup travaillé sur moi et sur ma spiritualité, sur mon développement personnel, et voilà, ça m'a permis une croissance personnelle immense. Oui, je suis tout à fait d'accord. Écoutez la voix de sagesse de Sabrina. Un grand merci à toi, Sabrina, pour ce récit. Vous pouvez retrouver Sabrina sur Insta, Sabrina_Piazzi, et découvrir l'accompagnement qu'elle vous propose pour raconter votre propre histoire. Et vous retrouverez toutes les infos en description de cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite et merci encore, Sabrina. Merci à toi.